Eh bien, nous sommes dans les studios encore aujourd'hui pour recevoir des musiciens, des activistes de la scène électronique avec Aratech et Boubou que nous accueillons dans nos studios. Bonjour messieurs. Bonjour, Bonjour. bonjour. Alors, Aratech, vous êtes présent bien évidemment sur les ondes du Mix des Cultures C'est ça. au travers de l'émission Aratech qui passe le vendredi à 23 heures. C'est un vendredi par mois, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises encore. Est-ce que vous pouvez nous décrire, cher DJ Aratech, l'univers musical dans lequel vous officiez? Eh bien, j'officie dans l'électro house techno. Donc, je passe par plusieurs styles. Ça peut aller de la house, disco funky house, jusqu'à la techno, techno minimale, psytech, psytrance. Donc, ça fait un beau petit pêle-mêle. Exactement. Alors j'imagine que vous venez aussi pour nous parler de cette soirée musicale que vous organisez donc le 26 juin prochain au bar Le 3 Pièces à Rouen. J'imagine que vous ne serez pas seul forcément sur cette date. Non, en fait, on va être 3 DJ. Donc moi, donc Aratech, il y aura Silent Jules et Mister Tooth. Alors justement, c'est l'occasion aussi de découvrir cette scène électronique et aussi ces soirées que vous faites en commun. C'est la première fois que vous allez jouer ensemble? C'est ça, c'est le coup d'envoi j'espère, d'une longue série. Ouais, parce que donc du coup, si je comprends bien, vous essayez de former peut-être un collectif? Exactement. Alors Boubou va peut-être nous en parler. Bonjour Boubou. Salut, salut. Alors quel est votre rôle justement dans cet univers-là et dans ce collectif? Mon rôle, c'est un peu le producteur, le manager de ce collectif-là. Le collectif, en fait, c'est une longue histoire d'amitié, quoi, parce que c'est 3 DJ d'univers un peu différents, un bon groupe de copains qu'on se connaît depuis plus d'une trentaine d'années. Donc voilà, DJ Aratech qui a commencé pareil, toi t'as commencé dans les années 90, rap US, etc. C'est ça, en 97. Et puis grosse évolution. Et puis après, Silent Jules qui lui a commencé aussi dans les années 90. 95, il me semble. Qui a commencé à vinyle, comme tout le monde, aussi bien sur les scènes normandes, parisiennes, dans les styles house, électro, techno, progressif, pareil, un très bon éventail, et puis qui a toujours aussi la passion et puis le partage de la musique avec son public, etc. Et puis notre troisième larron, Mister Tooth, qui lui mixe, c'est pareil, on se connaît depuis 35 ans, mixe depuis les débuts des années 2000. Ouais. Et qui lui est plus issu du milieu des free parties, voilà quoi, un peu à la sauvage, et qui a mis beaucoup d'eau dans son vin aussi, qui a envie de découvrir autre chose et puis de se lancer dans l'aventure, quoi. Donc voilà. Alors justement, le terrain, je veux dire, la scène change, comme vous l'évoquiez, Boubou, depuis les free parties, et justement maintenant, on voit de plus en plus de soirées électroniques. Alors électro, c'est un bien grand mot qui englobe justement tous ces styles musicaux. C'est un petit peu la seule manière maintenant de jouer sans risque un petit peu de la techno devant bar public? Oui. Ouais, on va pas se cacher là-dessus. Oui, c'est un peu les dernières solutions. Bon, il y a les manifestifs qui se présentent un peu partout à droite à gauche, là, dont une d'ailleurs demain sur Rouen. C'est des manifestations pour justement prôner la possibilité. Sachant qu'il y a beaucoup d'artistes très connus qui sont issus aussi de ce milieu-là. Et puis bon, on n'est pas là spécialement pour faire de la politique, mais c'est vrai que ces derniers temps, c'est un peu les dernières solutions qu'il y ait, quoi. Surtout avec les renforcements des lois là qui les renforcements des lois. Et puis bon, le problème aussi est que dans les nuits rouennaises, au niveau des établissements, beaucoup d'établissements ferment aussi leurs portes, malheureusement, et pas que sur Rouen, sur Rennes, sur Caen, sur Lille, pour ne citer que. Et donc les places commencent à devenir aussi un peu chères parce que beaucoup essayent de trouver une conversion, une reconversion
sur leur style musical pour pouvoir s'adapter Ouais, et continuer à jouer, quoi. ça veut dire quoi? Ça veut dire jouer un peu moins dur, entre guillemets, un petit peu moins de musique, entre guillemets, hardcore, Ah, et à passer à des styles un peu plus fluides? Alors oui et non, parce que il y a ceux qui veulent continuer à avoir des scènes un peu comme nous, soft, on va dire. D'autres qui veulent aller dans des établissements qui vont pouvoir jouer leur style à fond, quoi. Et puis il reste aussi les web radios qui se multiplient de plus en plus aussi, sur lesquels ils peuvent vraiment continuer à s'exprimer à leur sauce. Et voilà, mais c'est vrai que bon, ça devient un peu compliqué pour des histoires, comme j'ai dit, on va pas rentrer politique, quoi, mais bon, pour des histoires que en fait un gouvernement n'accepte pas, quoi. Alors justement, là, vous parliez de votre expérience dans l'évolution de la musique électronique. Comme un peu partout en France, hein, Rouen a été aussi impacté par les musiques électroniques, justement, depuis 30 ans, 25 ans ou 30 ans que vous jouez à peu près. Comment est-ce que vous voyez cette évolution? Cette évolution, comme on a évoqué, il y a pas mal d'établissements qui ont fermé. Je pense notamment au Trax, qui a été la boîte mythique de la musique électro sur Rouen. Après, j'ai l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour avoir de la visibilité, il faut rentrer dans un espèce de format. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment avoir une grosse exposition, faut un petit peu jouer un peu ce qui est tout venant. Enfin, ce que je dis tout venant, c'est au niveau du courant général. Après, si vous aviez, par exemple, des styles bien prédéfinis, maintenant, il faut choisir les établissements qui seront capables de nous accueillir, dans le sens que ils ont une clientèle qui est plutôt adaptée au style de musique. Mais sinon, sans dénigrer, maintenant, si vous jouez pas des styles un peu comme David Guetta et tout ça, qui pour moi c'est plus vraiment ce que représente l'électro à mon sens. Bon, évidemment, là, vous avez plus de portes ouvertes, mais pour avoir vraiment un style qui nous est propre, et pour pouvoir s'exprimer librement et pas faire du jukebox, parce que moi personnellement ça m'intéresse pas de jouer ce qui passe à la radio. Faut dire aussi que le milieu électronique est très vaste. À partir du moment où on commence à prononcer les mots techno, art techno, free party, etc., là ça commence à gêner. Mais j'ai envie de dire à cause aussi du gouvernement, quoi. Malheureusement c'est ça. Mais en fonction des établissements, c'est pareil. Moi, je pense pas que la musique électronique soit bridée en soi. Maintenant, si on écoute tous les films, les publicités à la télé, etc., au cinéma, il y a de la musique électronique partout. C'est plus le niveau techno qui commence à avoir une mauvaise pub, une mauvaise réputation, et c'est plus ça qui gêne, quoi. Au niveau électro, ça peut jouer n'importe où, quoi, en fait. Mais alors donc vous arrivez tout de même encore à trouver des endroits justement pour organiser vos soirées, comme le 3 pièces par exemple. Oui, comme le 3 pièces, bien sûr. Et puis pas que, il y a aussi le Fury Bar, le Fury Défendu. Il reste encore quelques scènes, quoi. Là, on est en train de travailler sur un nouveau projet dans un nouvel établissement qui a ouvert sur le mois de septembre, à savoir le Clipper Bar, où techniquement on y va au mois de juillet, le 25 juillet je crois. C'est ça. Donc sur les bars, c'est restreint, mais il y a encore quelques possibilités, parce qu'après vraiment sur la scène techno, au niveau discothèque, il reste que le Spot. Ouais. Parce que c'est pareil, l'Underground il avait fermé ses portes aussi, donc là vraiment niveau techno dur, il reste que le Spot, quoi, en fait. Donc, et puis après, il y a le Quartier Libre encore qui reçoit pas mal de collectifs aussi. Donc il en reste encore quelques-unes, mais elles se raréfient, très clairement.
Alors malgré tout, hein, on voit toujours qu'il y a du mouvement, on va dire, hein, du côté des musiques électroniques, comme dans plein d'autres styles. Les générations se renouvellent, hein, évidemment. Vous qui avez justement ce background et tout, quelle est votre vision justement des plus jeunes qui justement foncent dans ces styles musicaux-là? Est-ce que vous retrouvez les mêmes ambiances ou bien les mêmes préoccupations, les mêmes envies ou bien vous pensez que les générations maintenant font le travail d'une manière différente? Ah oui, carrément. Moi, je pense que les nouvelles générations font le travail différemment. Maintenant, Moi, il en faut. Hein. oui, oui, c'est sûr. Mais à ce que je vois, la génération de maintenant, en fait, sont, j'ai presque envie de dire, je dirais pas des influenceurs, mais ils comptent beaucoup sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est la visibilité sur les réseaux sociaux qui font leur notoriété au détriment de la musique. Ce que je trouve un petit peu dommage. Moi, étant de l'ancienne génération, je suis pas super à l'aise avec tout ce qui est réseaux sociaux, et je préfère que, à la limite, même c'est même pas la limite, je préfère que les gens viennent me voir parce qu'ils aiment ce que je fais, plutôt que parce que je balance des podcasts ou des petites vidéos, que je suis actif sur les réseaux sociaux. Je préfère que ça soit sur la matière, et plutôt que sur comment dire, la visibilité sur les réseaux. Puis c'est pareil, les moyens techniques changent aussi. Hein. Nous, quand on a commencé, ouais. c'était les bacs de vinyle, etc. Maintenant, tout le monde joue numérique sur les contrôleurs. Donc ça ouvre aussi plus de portes pour les petits jeunes, les jeunes artistes. C'est plus accessible, voilà quoi. Puis c'est pareil, je te rejoins sur les réseaux. Même si un petit jeune a envie de commencer quelque part, avec les réseaux, c'est plus facile aussi de pouvoir trouver quelque chose que nous à notre époque où on n'avait pas spécialement encore tous Internet. C'était le fly papier, hein. C'était à l'ancienne, à la route, voilà quoi. Mais non, il faut donner leur chance de toute façon, voilà. Et d'ailleurs, moi je lance aussi un petit appel sur notre collectif. Si un petit jeune a envie de se lancer quelque part ou quoi que ce soit, il peut toujours nous contacter, et puis on peut toujours écouter ce qu'il fait et puis essayer de lui trouver une petite place, quoi. Bien évidemment. Donc alors le collectif, pour l'instant, il est composé de 3 personnes. Donc c'est véritablement une volonté de pousser ces soirées, ce collectif au plus loin possible, voire voilà, organiser différentes soirées là dans un premier temps tout à fait. Dans les bars. Ça c'est le but. Là pour l'instant, j'ai mes trois têtes, quoi. Donc Aratek, Silent Joule et Mr. Tooth. Mais justement, dans la volonté aussi de pouvoir, vu qu'ils ont un large éventail, de pouvoir varier aussi les styles, de ne pas faire tout le temps la même chose, de pouvoir rencontrer d'autres personnes, notamment des petits jeunes qui pourraient débuter et faire quelque chose. Et en fait, c'est faire perdurer la musique, justement, électro, techno, voilà quoi. Et les sorties musicales, justement, actuellement, comment elles se déroulent dans vos scènes respectives? Est-ce que, par exemple, il y a toujours... Alors, j'imagine que vous mixez encore sur vinyle, ou bien vous avez franchi le pas voilà, soit des contrôleurs ou bien des disques, enfin des Serato et autres? Ah, moi, je suis sur les 2 supports. D'accord. Les 3 sont sur les 2 supports de toute façon. Exactement. Ouais, il y aura toujours mes platines vinyles à la maison avec mon bac de vinyle. Et puis à côté de ça, oui, je pense aussi qu'il faut aussi aller avec son temps et puis utiliser les nouveaux supports qui sont mis à notre disposition. Donc oui, je mixe aussi sur contrôleur. Après, il y a des alternatives comme ce qu'on appelle le DVS, tout ce qui est phase, etc. Pour, entre guillemets, transformer un peu les platines vinyles en contrôleurs. Et je trouve que de jongler avec toutes ces techniques-là de mix maintenant, c'est pas détonnant.
Ouais, et puis j'imagine que les sorties maintenant, elles se font beaucoup moins en physique, hein, sur disque vinyle que maintenant en version Ah oui, totalement. numérique, pardon. Totalement, oui. Maintenant, les artistes sortent beaucoup en numérique. Il n'y a plus beaucoup de supports, même en CD, hein. Il y a beaucoup d'artistes en fait qui font pas la démarche de sortir en CD parce que il faut une boîte de production, etc. Ce qui peut s'entendre aussi, hein. Et ils préfèrent vendre leur track en version démat. Et à la limite, s'ils s'y retrouvent là-dedans, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. La musique évolue, enfin ce qui évolue aussi, enfin surtout, c'est la manière de distribuer la musique. Donc il faut aller avec son temps. C'est sûr que maintenant, si vous voulez trouver des vinyles des nouveaux artistes, à part les têtes d'affiche, c'est compliqué. Le petit DJ qui va faire sa petite prod dans son coin et qui va sortir des tracks, évidemment, il y a un coût de production derrière tout ça, hein. De faire presser des vinyles, c'est comme de faire fabriquer des CD, et tout ça, c'est un coût. Et en fait, je comprends parfaitement que les personnes qui sont qui conçoivent qui fabriquent leur musique, passent par ces alternatives-là. En fait, ça coupe beaucoup d'étapes d'intermédiaires. Et après, on s'y retrouve, hein. De toute façon, comme on a évoqué, on passe sur les contrôleurs. Donc, il faut s'adapter à ça. Le vinyle revient quand même aussi un peu à la mode, commence à remonter un peu. Certains artistes commencent à rejouer le jeu, à refaire des presses, etc. Mais comme tu dis, ça a un coût. Donc, il faut quand même que ça soit des artistes qui soient bien équilibré financièrement aussi pour pouvoir faire ça. Sur les très grandes scènes, très rares sont ceux qui font encore du vinyle. On en retrouve encore quelques-uns, mais ils deviennent de plus en plus rares quand même. Nous, par contre, étant donné qu'on joue sur les deux supports, on va faire aussi des soirées vinyle ou mélanger les deux styles, c'est-à-dire contrôleur numérique et vinyle en plus en fonction de nos artistes, parce qu'il y a aussi le côté encore... j'irais pas jusqu'à dire le côté vraiment spectacle, quoi, mais le côté visuel, agréable à regarder, vraiment voir un travail de fait. Parce que ça peut être aussi très simple, on en connaît quelques-uns qui arrivent avec leur contrôleur, qui branchent leur clé USB, qui appuient juste sur lecture, et puis derrière, voilà. Donc nous, c'est pas du tout notre style. Nous, c'est vraiment, nous, les gars, c'est pas du tout leur style. C'est vraiment mixer pour mixer et montrer que voilà, le vinyle n'est pas mort et qu'on est encore capable de faire des belles choses. À l'ancienne comme d'actualité, quoi, comme d'aujourd'hui. Il y a toujours des gens qui sont plus attirés par un set vinyle que par un set numérique. Il y a les puristes. Et c'est vrai que quand il y a des soirées où c'est qu'on sait par avance que les DJ qui vont jouer leur set vont être sur vinyle, ça fait venir des gens. Après, peut-être la génération un peu plus âgée, mais moi j'ai déjà discuté avec des personnes qui me disaient ah ouais, le numérique c'est bien, mais quand même le vinyle c'est une autre dimension. Les puristes du vinyle vont te dire que le numérique est froid. Ouais. Voilà, de toute façon un vinyle ça a son grain aussi, ça a son grain particulier, hein. Moi j'en connais 2-3 aussi qui sont 100% vinyle, qui ne veulent pas entendre parler de contrôleur, hein. Donc oui, il y a des puristes. Il y a des puristes, mais il en faut. Il en faut. Et ouais, il y en aura peut-être, hein, justement, cette soirée que vous organisez le 26 juin prochain. Donc ça va se dérouler aux 3 pièces, hein, place du Général de Gaulle à Rouen, si je ne me trompe pas. C'est ça, à partir de 21h, vous allez rappeler, hein, donc du coup les DJ que pourront apprécier le public. Alors, DJ Aratech, hein, déjà connu chez vous. Pour les électro-sessions. Pour les électro-sessions. Une fois par mois, le vendredi de 23h à minuit 30.
Le DJ Silent Joule qui sera sur un peu techno, house, voilà. Et puis Mister Tooth, côté techno un peu plus poussé, on va dire. Voilà. Et la soirée va se prolonger jusqu'à 1h du matin. 1h du matin. Bon, bah, très bien alors. Et pour la prochaine date que vous avez, c'est le 25 juillet au Clipper Bar, c'est ça? C'est ça. Et le 11 septembre au Fury Bar. Eh ben voilà, déjà 3 dates pour apprécier eh bien, ce combo, hein, j'ai un peu envie de l'appeler comme ça, ce collectif autour de ces musiques-là. Eh ben, j'ai envie de vous souhaiter une très belle soirée, en tout cas pour le 26 juin. Merci. Merci. Est-ce que vous aviez encore d'autres choses importantes à préciser? On peut retrouver DJ Ragtech sur Mixcloud aussi, Silent Joule sur Mixcloud. Voilà, Mister Tooth, c'est en train de se monter, quoi. C'est un irréductible qui a eu du mal à passer au numérique aussi. Ouais, il a du mal, quoi. Mais voilà, quoi. Et puis, retrouvez-nous aussi sur Facebook, sur les déconnectés, pour avoir plus en plus d'informations. Les déconnectés. Bon, c'est très bien, c'est très parlant comme mot, justement. Eh bien, merci, messieurs. Merci à aussi.